Bonjour à toi et bienvenue sur cette chaîne. Je t'accueille aujourd'hui. Nous sommes mercredi, c'est le jour où je vous présente de lumineuses personnes. Car depuis 2 ans, j'ai créé cette chaîne. Donc, je m'appelle Chantal Blanchouin et je suis professeure de yoga. Et j'ai eu envie de créer cette chaîne pour mettre les gens en lien. Je sentais qu'il y avait des personnes, de très belles personnes, de lumineuses personnes, des professionnels du bien-être en qui j'avais confiance, qui avaient du mal à se faire connaître ou qui ne savaient pas vraiment faire parce que ce n'est pas vraiment le cœur de leur métier. Et des personnes qui sont en recherche de mieux-être. Et franchement, je sais que quand on est sur ce chemin-là, il n'est pas toujours aisé de trouver la bonne personne, de trouver une personne en qui on a confiance. Et donc, j'ai décidé d'être l'entremetteuse entre ces deux catégories de personnes. Et je continue depuis 2 ans. Donc, c'est souvent le mercredi, enfin c'est toujours le mercredi, pas tous les mercredis, mais très souvent, où je vous présente une nouvelle personne. Et aujourd'hui, nous allons accueillir une autre lumineuse personne que j'ai rencontrée récemment, qui s'appelle Catherine Lehen, que j'accueille tout de suite maintenant. Bonjour Catherine. Bonjour Chantal, bonjour à tous. Ravie de t'accueillir. Je remercie d'ailleurs, j'en profite pour remercier notre ami commun, Mathieu, qui nous a mis en lien parce qu'il m'a dit, voilà, c'est une personne que tu devrais interviewer. Et voilà, on s'est contacté. Et effectivement, notre énergie commune a fait qu'on en avait très envie toutes les deux. Donc, je vais te laisser te présenter. Nous dire où tu en es là aujourd'hui, ce que tu proposes, mais surtout qu'est-ce qui a fait que tu en es arrivé à là aujourd'hui sur ton chemin, parce que bien sûr notre chemin ne s'arrête pas là, on continue, mais il y a toute une histoire derrière ça et je pense que c'est intéressant que tu l'expliques parce que c'est toujours très touchant d'avoir le parcours des personnes. En quelques mots, bien sûr, tu n'es pas obligé de donner tous les détails, mais en quelques mots. Merci. D'accord. Donc, moi, je suis Catherine Lehen. Je suis installée aux Sorinières depuis quelques années maintenant en tant que thérapeute. Et depuis quelques temps, j'assume un petit peu mieux le nom de facilitatrice que mes guides m'avaient donné il y a déjà de ça pas mal d'années. Et c'est vrai que j'avais un petit peu de mal à l'assumer. Puis là, voilà, ça se met un petit peu en place maintenant avec l'expérience, avec aussi toutes les formes de thérapie que je peux proposer et d'accompagnement. Donc, mon histoire, je vais essayer de faire un petit peu bref, mais bon, moi, j'ai une vie un petit peu avec pas mal je vais dire, de challenges qui ont été assez, qui ont touché tous les domaines, que ce soit la vie familiale, que ce soit la santé. Et c'est surtout la santé, moi, qui m'a amenée en fait à m'intéresser tout d'abord à la géobiologie, donc au lieu. Et petit à petit, donc j'ai fait à peu près, je sais plus, 2-3 années de géobiologie que j'ai étudié dans le cadre d'une association. Et petit à petit, j'ai été à m'intéresser beaucoup plus à l'humain. Et ce qui fait que je me suis inscrite dans une association où j'ai un petit peu étudié toutes les formes de thérapie, en commençant par la radiesthésie. Et en fait, c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, je peux offrir un accompagnement beaucoup plus holistique, puisque ça a été l'occasion d'étudier les plantes, d'étudier l'énergie, d'étudier les pierres, d'étudier l'homéopathie, l'acupuncture. Enfin, on a étudié un tas d'accompagnement un petit peu en dehors de la médecine traditionnelle, on va dire. Et ce qui m'a permis d'avoir un petit peu une vue d'ensemble au niveau de l'accompagnement. Et ensuite, c'est la radiesthésie qui permet, en fait, même si on n'est pas spécialisé dans chacune de ces médecines, de ces formes d'accompagnement, eh bien, avec la radiesthésie, en fait, ça permet, au travers de l'intuition, on y viendra tout à l'heure aussi, mais d'aller rechercher, en fait, ce qui est le meilleur pour accompagner la personne. Après, le mot de facilitatrice, c'est un petit peu justement aider les personnes à aller trouver en elles toutes les capacités et le potentiel de guérison qu'elles ont, que ce soit au niveau du corps physique, mais aussi du mental, de l'esprit, et aussi de développer toute une forme de spiritualité qui est pour moi aussi une façon un petit peu d'aller vers le soin d'une autre manière. Effectivement, j'aime bien ton approche de dire que, en fait, c'est chacun qui s'accompagne. Bien sûr, on a besoin d'être aidé parce que sinon, j'ai l'habitude de dire que ça peut tourner en boucle dans notre tête, mais que c'est la personne qui fait. En fait, nous ne sommes tous les thérapeutes que facilitateurs. Je dirais qu'on est tous, quand on est dans
l'accompagnement, on est des facilitateurs. Je trouve que le terme, il est bien choisi. Ouais. Oui, et lorsque mes guides m'ont envoyé ça au départ, moi j'étais même pas dans le métier, je vais dire. En fait, toute ma recherche a débuté il y a à peu près 25 ans. Et donc, je me suis aussi découvert une certaine capacité à faire des soins énergétiques, notamment au départ au niveau des cicatrices, puisque j'avais des très beaux résultats. Donc, ça m'avait mise en confiance et ce qui m'a permis aussi de développer sur ce chemin-là. Et lorsque j'avais eu cette guidance qui m'avait donné d'ailleurs tout un texte à ce sujet, je voyais vraiment pas comment moi j'allais arriver à faire ce genre de choses auprès des personnes. À l'époque, je travaillais dans la formation, ça n'avait strictement rien à voir. Et en fait, c'est la vie qui a fait que, sous forme de challenge, notamment physique, puisque j'ai eu pas mal de problèmes de santé, j'ai dû m'arrêter. Et ces arrêts, en fait, je les ai mis à profit pour aller vraiment à l'intérieur et aller me poser des questions, transformer ce qui me semblait plus correspondre à ce que j'étais, et puis petit à petit, enlever les couches de toutes ces casquettes qu'on peut se mettre et qui sont pas vraiment nous, en fait, qui sont juste des outils pour nous aider à sociabiliser avec les gens, mais qui sont en fait que des images qui ne correspondent pas vraiment. Donc petit à petit, lorsque j'ai été en arrêt, à cette époque, je pouvais quasiment pas bouger. La seule chose que je pouvais faire, c'était marcher. Autrement, tout le reste du corps, c'était compliqué, mais la marche, voilà. Donc j'ai beaucoup marché dans la nature, ce qui m'a à cette époque mise en connexion avec le prana. Ça a été ma première expérience avec le pranique en fait. Donc j'ai commencé à pouvoir voir le prana dans l'air. Je me suis rendu compte que j'avais plus pour les gens qui nous écoutent parce que c'est pas évident pour tout le monde le prana. Ouais. Alors le prana en fait c'est l'énergie de vie qui se trouve partout autour de nous, qui est peut-être plus présente dans des endroits où il y a beaucoup de nature évidemment, mais elle est partout et c'est ce qui de toute façon nous nourrit même au travers des aliments, puisque l'énergie vitale en fait que nous procure notre alimentation est le prana qui reste dans les aliments. C'est pour ça qu'il est important de manger des aliments le plus frais possible, le moins cuit possible, en fonction de ce qu'on supporte évidemment. Mais en fait, c'est cette énergie de vie là qui est partout autour de nous, que moi je vois sous forme de. Alors ça dépend des endroits, ça dépend aussi de la luminosité, mais ce sont des petits points très vibrants, très lumineux par moment, et puis quelquefois qui sont pas lumineux parce que voilà, je pense que ça vient aussi de la lumière. Et en fonction des endroits, c'est plus ou moins vibrant, plus ou moins puissant. Enfin, ça dépend. Et donc, cette énergie-là, on peut aussi aller la puiser directement autour de nous. Et moi, ça m'est arrivé par accident, cette fois-là, cette première fois. Depuis, j'ai eu d'autres expériences que j'ai fait là, plus en conscience, on va dire. Mais à chaque fois, c'est toujours mon être qui me l'a demandé, en fait. C'est pas, pour moi, ça n'a jamais été une expérience avec une décision mentale, en fait. C'est toujours mon être qui demande. Et c'est ça qui est aussi intéressant parce que ce qui m'a amené à accompagner les gens, c'est toutes les expériences que j'ai vécues spontanément, qui ont souvent, malheureusement, été douloureuses, mais qui chaque fois ont été une expérience où j'ai appris quelque chose de très fort et qui me permet ensuite de comprendre les personnes qui viennent me voir, parce qu'évidemment, elles sont en résonance avec les expériences que j'ai vécues. Et ce qui fait le fait d'avoir dépassé cette expérience, trouvé mes propres solutions, ça me donne un chemin, en tout cas, pour guider les personnes elles-mêmes à aller chercher leurs propres solutions. Parce qu'il n'y a pas de vérité, il n'y a pas de solution universelle, sinon ça se serait depuis longtemps. Et je pense que la force, en fait, c'est de pouvoir, à chaque fois, tout seul, pouvoir vraiment trouver les solutions pour sortir d'une situation difficile, pour sortir d'une maladie, parce que c'est toujours une chose possible. Et je lisais encore un texte ce matin qui expliquait bien que rien ne soigne, strictement rien ne soigne. On a des choses pour nous aider, pour nous soutenir, mais le soin, enfin la guérison, elle vient du corps. Elle vient du corps, elle vient de la compréhension, elle vient des modifications qu'on apporte aussi, parce qu'à chaque fois c'est un dysfonctionnement. Donc la compréhension est hyper importante, quoi. Ouais, c'est ce qui est le plus compliqué, et c'est pour ça que en fait
on est là juste pour accompagner parce que la personne, c'est pas nous qu'allons voir à travers eux. C'est vraiment le ressenti du corps qui peut dire ah oui, c'est ça. Ouais. Du coup, ce que j'essaye vraiment de transmettre, c'est l'importance déjà de prendre du temps, l'importance de s'isoler, l'importance vraiment d'accepter d'être dans le silence. Moi, je suis beaucoup dans le silence, et il y a que comme ça qu'on peut entendre, qu'on peut s'entraîner à entendre. Et je sais que pour certains, au départ, c'est difficile, donc je donne des petites astuces. Il y a la respiration qui est aussi extrêmement importante. Et donc, en fait, ensuite, en fonction des problématiques, eh bien, on va aller voir tout ce qui n'est pas en harmonie au niveau de l'alimentation, au niveau du rythme de vie, au niveau des croyances. Il y a beaucoup de schémas aussi à défaire. Voilà, donc ça, c'est différent pour chaque personne, en fait. Et c'est vrai que d'avoir plusieurs outils comme je peux en avoir, notamment en plus avec le yoga, donc le magnétisme, la respiration, la lampe Ajna, dont on va parler tout à l'heure. Voilà, je travaille aussi avec l'Access Bar parce que je me suis quand même fait quelques petites formations pour qu'il y ait des points de repère pour certaines personnes qui auraient un petit peu peur d'aller vers des outils qui ne sont pas très connus. Et voilà, je travaille aussi sur les mémoires cellulaires. Et voilà, ça permet vraiment une approche multidirectionnelle, on va dire, en fonction des personnes qui viennent me voir. Du coup, tu ressens le besoin de la personne, la technique que tu vas utiliser par rapport à la personne. Je veux dire, comment tu fais pour savoir que pour cette personne-là, il vaut mieux passer par ce chemin-là Alors, dans un premier temps, je laisse la personne exposer la raison qui l'amène à la maison, parce que je travaille à la maison. Donc, et très vite, en fait, même si la personne ne sait pas vraiment de quoi elle a besoin, très vite le sujet il s'installe. La problématique ou le sujet sur lesquels il faut aller travailler s'installe. Et ensuite, soit puisque souvent, je suis en guidance pendant les soins, ça s'installe tout seul. C'est quasi automatique, ou alors la personne a déjà été regardée sur mon site, est attirée, parce que j'ai des outils qui sont un peu spécifiques quand même, notamment la PMT, c'est du nettoyage de mémoire cellulaire. Les personnes qui sont attirées par ces outils-là, elles le ressentent. Il y a vraiment quelque chose qui se passe quand on n'y arrive pas par hasard. Et donc, du coup, soit elles savent déjà, soit je leur propose, je leur explique, elles me disent si ça leur convient. Et puis, quelquefois, c'est moi qui tranche parce que la personne me laisse aussi. Voilà. Mais ça se fait vraiment. Quelquefois, les personnes m'appellent en me disant le thème ou le sujet. Je me dis, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire? Mais en fait, j'arrête de me poser la question avant parce que ça s'installe tout de suite, quoi. Vraiment. Ok, super. Donc, tu travailles forcément en présentiel ou des fois à distance, toi? À distance aussi, je fais les deux. À distance, c'est surtout le nettoyage de mémoire cellulaire, les soins énergétiques. Et autrement, le reste, c'est plus à la maison, en présentiel. Donc, tu dis que tu habites où exactement? Parce que tout le monde ne connaît pas ta vie. Donc oui, j'habite. Donc, je suis installée aux Sorinières. C'est vraiment la pointe sud de Nantes, sur la rocade de Nantes, à 10 minutes de l'aéroport, 10 minutes de la porte de l'autoroute. Donc, je suis vraiment bien située avec les transports et tout. C'est vraiment très pratique, quoi. Super, bravo, c'est bien. Ouais, je suis à 10 minutes du centre-ville de Nantes en voiture. Ouais, d'accord. Ok, donc on va parler de la lampe Ajna aujourd'hui. Ouais, c'est un sujet qui me tient. Ouais, c'est un sujet qui me tient très à cœur parce que c'est un outil qui vient d'Asie. Et c'est vraiment cet outil-là qui m'a aidé à me lancer parce que j'avais quand même beaucoup de signes qu'il fallait que je m'installe en tant que professionnelle. Et c'était compliqué pour moi parce qu'il a fallu que je laisse tout tomber, évidemment, mon travail, enfin voilà, tout, donc toute la sécurité qui va avec. Et donc lorsque j'ai arrêté, de toute façon, là, j'avais pas décidé du tout de ce que j'allais faire. Étant donné que j'ai pas une formation très spécifique, c'était compliqué de dire voilà, je suis ci ou ça. Et puis donc il s'avère que à l'époque je participais à des festivals de yoga et à un festival en 2015. Le dernier jour, eh bien j'ai été attirée, je me promenais au niveau des stands et j'ai été attirée par des lumières qui clignotaient dans le ciel et tout. C'est quoi qu'est-ce que c'est? Donc, je suis allée voir. Et puis, donc, c'était une femme de Hong Kong qui proposait une expérience de 10 minutes. On s'allongeait par terre avec un truc qui clignotait sur la tête. Bon.
Et donc, je vais la voir, je lui demande des explications. À l'époque, elle m'a parlé, donc elle parlait en anglais, elle m'a parlé de glande pinéale, de DMT, de choses comme ça. Et franchement, à l'époque, j'y connaissais strictement rien. Donc, je me suis dit, de toute façon, moi, ce que je veux, c'est faire l'expérience. Donc, je me suis allongée sous la lampe. Et en fait, ces 10 minutes-là ont complètement transformé ma vie. Ça a été vraiment une expérience jouissive, je vais dire, parce que j'ai eu l'impression que de l'intérieur, on me montrait des choses qui se passaient dans ma vie à un niveau plus subtil, donc que je ne voyais pas. Mais à l'intérieur de moi, j'étais complètement persuadée que voilà, j'étais en plein nettoyage et que la lumière était en train d'arriver dans ma vie. Je ne sais pas comment expliquer ça d'une façon plus parce que ce sont des expériences très très personnelles. Cette lampe nous permet d'avoir des visions. Et du coup, moi, voilà, chacun a ses visions très personnelles. Après, il y en a qui auront des visions beaucoup plus très claires, avec des choses à raconter. Mais moi, c'était vraiment dans le ressenti. Et surtout, il y avait la vision, mais il y a aussi le ressenti à l'intérieur du corps qui a été très, très puissant, puisque au bout de ces 10 minutes-là, je suis rentrée chez moi en me disant, mais c'est pas possible, il faut qu'on fasse quelque chose avec cette lampe. Ce qui fait que 15 jours après, donc entre-temps, je me suis renseignée pour savoir un peu qu'est-ce que ça faisait, parce que je connaissais pas la glande pinéale, j'avais entendu parler, mais je connaissais pas le fonctionnement. Donc, je me suis renseignée, je suis entrée en contact avec beaucoup de gens de l'hémisphère sud, d'Asie, d'Australie, puisque cette lampe était beaucoup utilisée dans le sud. Et ensuite, j'ai contacté cette jeune femme de Hong Kong en lui disant, c'est pas possible, il faut en faire quelque chose en France. Mais moi, je disais ça en disant, c'est toi qui dois faire, quoi. J'étais vraiment. Et elle ne m'a pas répondu, mais le lendemain, j'avais un mail de Guy Harriman, donc qui est le concepteur de la lampe, en me disant, je suis chez toi dans 15 jours. Voilà les horaires d'avion, choisis celui qui t'arrange le mieux, prépare une conférence, fais une méditation pour trouver le nom de ta lampe et je t'amène ta lampe. Alors là, ça a été gloops, parce que cette lampe, c'est un investissement financier très important. J'étais pas du tout installée. Je voyais pas qu'est-ce que j'allais faire avec ça, quoi. Et à l'époque, je m'étais engagée envers moi-même à suivre tous les petits cailloux que l'univers pouvait me mettre sur mon chemin, parce que je savais pas du tout ce que je devais faire. J'avais quitté mon travail, mais j'avais rien, quoi. Donc je me suis dit, bah ok, j'ai regardé sur mon livret, j'avais pile poil la somme pour acheter la lampe, et j'ai dit banco. Donc j'ai fait une méditation, une première méditation. Le nom que j'ai eu ne m'a pas convenu. Donc ceux qui viennent à mes conférences savent que j'ai refait une deuxième méditation en courant, parce qu'à l'époque, je courais beaucoup. Et le même nom est venu. Donc, je dis, pour cette fois, j'accepte, je ne fais pas ma têtue. Et le nom qui est venu, c'est Ajuni. Donc, ma lampe s'appelle Ajuni. Et je suis allée voir, parce que c'est un mot en sanskrit, qui veut dire au-delà de la naissance, voire même au-delà de la naissance et de la mort. Et là, je dis, waouh. Parce qu'en fait, c'est quelque chose qui nous connecte à ce que l'on est bien au-delà de cette incarnation physique. Et je dis, ce nom, il est vraiment très, très symbolique, quoi. Donc, 15 jours après, Guy Harriman était chez moi et ça a été vraiment une rencontre extraordinaire. Je crains que Guy Harriman. Excuse-moi. Pardon. Est-ce que tu peux réessayer parce que j'ai l'impression que ça siffle un petit peu. Le son baisse. Ça siffle un peu. Je suis désolée de te couper parce que c'est passionnant, mais justement, je voudrais pas que ça soit désagréable à écouter. Comme j'ai eu plusieurs interviews dernièrement où ça siffle, je préfère prendre ce temps-là. Évidemment, il y a plein de nœuds. Ça va être mieux comme ça? C'est mieux? J'espère. Vas-y, parle-moi. Voilà, ouais. Donc voilà, je parlais. Au concepteur. Guy Harriman. Voilà. Guy Harriman, c'est un ingénieur qui travaillait avec Steve Jobs, donc à la Silicon Valley, et qui, comme beaucoup, était dans un état de stress très, très important. Et donc, à une certaine époque de sa vie, il a découvert le yoga et la méditation. Et il s'est mis tellement à méditer, à faire du yoga, qu'il n'allait plus travailler dans la journée, il travaillait que la nuit. Et quand il a vu les bienfaits sur son corps physique, sur son développement, son avancée spirituelle, il s'est vraiment dit,
il faut que je partage ça d'une façon ou d'une autre, surtout pour les gens qui n'ont pas le temps comme moi et qui n'ont pas cette capacité à méditer. Et moi, c'est ça que j'aime dans la lampe, en fait. Elle permet à tous ceux qui n'ont pas le temps, qui sont pas en mesure de rester assis, statiques et d'aller, faire des voyages un peu intérieurs. C'est comme un accélérateur, en fait. Au début, j'aimais pas utiliser ce mot-là, mais réellement, c'est ça. Et donc, il a conçu cet outil qui, à la base, est fait d'abord pour aider à relaxer le corps. Donc, lorsqu'on fait une séance d'ajna, on bénéficie déjà dans un premier temps de ce phénomène de relaxation du corps qui est vraiment extraordinaire pour tous les gens hyperactifs, très stressés, tout ça. C'est vraiment un très, très bel outil pour ça. J'ai notamment observé aussi que ça aide beaucoup les gens qui ont des douleurs physiques. Ça soulage quasi instantanément la plupart des douleurs physiques installées. Alors, je dis pas que ça dure après dans le temps parce que il y a différentes maladies. Hein. Je vais pas dire que c'est un outil de guérison instantanée, pas du tout. Mais en tout cas, ça apporte un soulagement physique très très important. Il est aussi très conseillé pour les enfants hyperactifs et tout ça parce que ça calme le stress. Alors du coup. Et donc au départ c'était ça. Et ensuite il a continué à la développer et il a monté en fait il a construit un logiciel donc c'est actionné au travers soit un téléphone, une tablette et en fait ça nous permet de faire fonctionner la lampe en fonction des fréquences du cerveau. Donc on va aller passer sur les différentes fréquences en fonction des besoins de la personne et ça va induire instantanément un état de relâchement au niveau du mental, du cerveau, mais ça va aussi aller du coup stimuler le cerveau de façon à nous faire changer de fréquence. Donc on va pouvoir du coup, puisque c'est ça l'intérêt, faire descendre les gens en fréquence pour les faire aller dans un état de relaxation, voire même de méditation profonde. Donc, on va passer d'ondes gamma, bêta, on va commencer à descendre en ondes alpha et on va descendre ensuite en θ ou en delta en fonction de ce qu'on va décider pour la séance. Et lorsqu'on fait descendre de cette façon-là le cerveau, en fait, donc ça va être sous forme de flash lumineux. Le cerveau, en fait, va nous faire descendre dans des états qui correspondent aux états qu'on connaît lorsqu'on commence à se relaxer pour dormir. Et ensuite, on va descendre comme lorsqu'on dort ou lorsqu'on rêve. Et lorsqu'on rêve, eh bien, la glande pinéale va produire une substance qui s'appelle de la DMT. Et cette DMT, c'est ce qui va nous permettre de voir des couleurs et des formes. Donc, en fonction de la façon dont notre cerveau va réagir, nous allons tous voir des choses, mais totalement différentes d'une personne à l'autre, voire même d'une séance à l'autre. Donc, c'est vraiment propre à chaque individu ce qui va être visible. C'est comme quand on rêve, en fait. Et sauf que c'est un rêve conscient et éveillé. Et c'est une façon aussi d'avoir des informations qui vont être plus ou moins conscientes. Parce que pour certaines personnes, ça va être vraiment des images très, très symboliques qui vont être très parlantes. Et puis pour d'autres, ça va être juste des formes de géométrie sacrée, des couleurs. Ensuite, le corps, il va engranger ces informations-là. Elles vont être transformées. Alors maintenant, pour vous expliquer comment ça fonctionne, la glande pinéale, c'est tout petit, ça fait la taille d'un petit pois. Et à l'intérieur, il y a un liquide avec des cristaux d'apatite. Lorsqu'on est devant la lampe, elle a 5 LED de lumière blanche, qui sont des LED d'ampoules classiques, mais les toutes petites ampoules de LED, là. Et en fait, le fait qu'elles soient actionnées par les fréquences, elles vont clignoter d'une certaine façon. Et ces lumières vont venir stimuler la glande pinéale au travers des os du crâne et au travers des paupières. Donc, on a les yeux fermés. Et la lumière va venir stimuler la glande pinéale qui se trouve exactement au niveau du 3e œil et à peu près au niveau des oreilles, donc en plein milieu du cerveau. Enfoui au milieu du cerveau. Il faut savoir qu'on a donc tous une glande pinéale, mais qui est plus ou moins active, qui est plus ou moins calcifiée. Alors, je ne vais pas faire tout un cours sur la glande pinéale. Pour ceux qui sont intéressés, après, j'ai des informations sur mon site. Mais il faut savoir qu'en fait, on a besoin de décalcifier cette glande. Et pour la décalcifier, eh bien, bon, il y a plein
y a plein de solutions avec de l'homéopathie, avec des algues, etc. Mais il y a aussi la méditation et la lumière. Donc la lampe ici est un outil, la méditation en est un autre, la lumière du jour, du soleil en est un autre. Donc c'est important de vraiment décalcifier sa glande pinéale puisque c'est vraiment l'outil qui va nous permettre ensuite, sous forme de réaction, parce qu'en fait les cristaux qui sont à l'intérieur, lorsqu'ils flottent bien dans le liquide, donc quand c'est pas calcifié, ils vont frotter et faire des ondes électromagnétiques, et ce qui va permettre qu'elle va agir un petit peu comme une antenne GPS. Et elle va aller capter des informations dans le champ informationnel, donc tout autour de nous, les informations qui vont être importantes pour nous. Et c'est là que je me dis que l'âme intervient, c'est vraiment une relation avec l'âme. On va aller capter vraiment les informations qui sont importantes pour nous. Et ces informations, en fait, soit elles vont venir sous forme donc, de messages très clairs. Hein. Il y a des gens sous la lampe qui ont vraiment des messages, voilà. Ils entendent des voix, ils voient des choses, c'est évident. Pour les autres, comme pour moi, où ce sont des formes, des couleurs, des impressions, des sensations dans le corps, des choses comme ça, eh bien les informations, en fait, elles vont venir se mettre à l'intérieur de nous, au niveau de nos chakras, au niveau de nos organes, et ça va fonctionner ensuite sous forme d'intuition, sous forme de synchronicité aussi dans la vie de tous les jours, qui vont nous guider, qui vont vraiment nous donner un petit chemin, hein, comme des petits cailloux que moi j'ai dans ma vie, un petit chemin à suivre. Et c'est ça qui est intéressant, c'est il y a ce qu'on vit sous la lampe, qui est agréable, qui est sympathique et tout ça, mais il y a aussi tout ce qui se passe en dehors, et c'est ça le plus important, parce qu'en fait, ça nous aligne de plus en plus à ce qu'on est, ça nous permet d'entendre de l'intérieur nos besoins, et voilà, et ça nous guide en fait. C'est chouette. Voilà. Et du coup, les personnes, elles peuvent ne faire qu'une séance et ne pas revenir, ou c'est quelque chose Alors après, ça va dépendre. Ça, je peux pas répondre à cette question. Moi, je sais qu'une séance a transformé ma vie. Parce que du coup, voilà, j'ai contacté cette personne. Enfin, j'ai écouté ce que ça m'a fait. Je me rappelle, à la première séance, je savais pas où était la glande pinéale. Je savais qu'elle était dans ma tête, mais pendant la séance, j'aurais pu, avec mon doigt, si j'avais eu un trou, aller vous dire où elle était, tellement je la sentais. Et je la sentais vibrer, je la sentais comme si elle tournait, je sentais les cristaux. C'était impressionnant, quoi. J'ai jamais senti aussi bien que cette première fois. Je trouve que la première fois, c'est une expérience extraordinaire, parce que souvent, quand les gens viennent pour la première fois, je dis profitez. C'est la seule et unique fois où vous allez la vivre pour la première fois. Et c'est vraiment une très, très belle expérience, quoi. Mais qui est propre à chacun. C'est comme tout le reste. Donc, il y a des gens qui ont des cerveaux parce que j'ai appris à force, je peux régler la luminosité, je peux régler plein de choses, et j'ai appris à descendre, parce que moi, j'ai fait toutes les expériences, j'en ai fait des centaines d'heures, et donc j'ai tout testé, et j'ai fait qu'en fonction de moi. Et en fait, avec l'expérience, je vois qu'il y a des gens qui ont des cerveaux qui vont tellement vite que les images, c'est infernal tellement ils ont d'informations. Donc j'ai appris, je leur ai appris. Maintenant, je sais qu'il faut apprendre à faire respirer les gens sous la lampe. Enfin voilà, il y a plein de choses qui peuvent être faites. Et j'ai découvert autre chose aussi, c'est moi je reste toujours à côté des gens. Et petit à petit, à force d'en faire, ça a développé des choses chez moi. Ce qui fait que maintenant, alors je vais dire la plupart du temps, parce que c'est pas systématique non plus, lorsque je reste à côté des personnes, l'énergie, je vais dire les guides, tout ce qui accompagne ces personnes se sert de moi en tant que canal pour soit faire passer des soins, soit j'ai des visions, des informations pour, je pense encore une fois, aider les gens à aller vraiment à être orientés, on va dire, sur des sujets, sur des petites choses à aller voir en fait. Et c'est intéressant parce que je cherchais rien du tout. Moi, j'étais à côté. Et en fait, ça s'est développé beaucoup dans les salons, parce que dans les salons, je passe une personne tous les quarts d'heure. Et ça va très, très vite. J'ai pas le temps de réfléchir. Poup, poup, les gens passent. On est entouré d'énormément d'énergie avec tous les thérapeutes qui sont présents. Et ça a développé ça, mais de façon spectaculaire, quoi. J'avais des messages, et puis tellement variés d'une personne à l'autre, c'était vraiment très intéressant aussi. Mais au début, je n'osais pas, et finalement, j'y suis allée. Et chaque fois, c'était du 100%, quoi. Donc voilà, ça développe aussi des choses. Et donc, du coup, j'ai analysé ça avec un autre copain énergéticien. Et ce qu'on s'est rendu compte en faisant des analyses, c'est que lorsque j'ai des gens sous la lampe, ça expanse les corps.
Et du coup, comme ça expanse les corps, je me retrouve dedans. Et je pense que c'est de cette manière-là aussi que j'ai une certaine forme d'information, juste pour la personne dans l'instant. Et quelquefois, il y a des choses vraiment très, très surprenantes. C'est chouette, ça donne envie en tout cas. Ouais. Ça donne envie de faire cette première expérience. Ouais. Alors du coup, j'ai mis en place depuis des expériences de groupe. Je fais un groupe tous les mois pour permettre. Alors c'est des expériences qui sont un petit peu différentes dans le ressenti, quoique il y a des gens qui ont plus de ressenti en groupe. Mais ça permet aussi, du coup, aux gens, comme c'est un petit peu, je fais des tarifs pas chers exprès pour que les gens puissent continuer à faire un travail régulier. Pour moi, je trouve que c'est important d'aider aussi les gens à pouvoir avoir accès à ce genre de thérapie, si on peut appeler ça une thérapie, mais d'expérience en tout cas. Il faut quand même faire une séance seule au début ou pas du tout? Pas forcément. En fait, la séance de groupe peut se vivre. Ce que je fais maintenant, c'est que je prépare la personne avant, je l'appelle, je lui explique les choses, comme je suis en train de vous faire là. Et puis, par contre, pour les séances individuelles, j'ai mis au point. C'était pas ça au début, mais du coup, j'ai préféré faire comme ça. C'est toujours pareil. Je suis les guidances qu'on m'envoie et je m'adapte. Et du coup, maintenant, je fais une expérience découverte systématiquement pour lorsque c'est de l'individuel, où je fais découvrir la lampe d'abord 10 minutes. Alors, les gens sont frustrés, ils me disent pourquoi. Donc, je leur explique. En fait, c'est quand j'étais en Thaïlande que j'ai vraiment compris que lorsque le corps fait d'expériences nouvelles, très souvent, la réaction, c'est soit le figement ou la fuite. Parce que sous la lampe, on a vraiment des ressentis très particuliers. Et en fait, j'avais fait l'expérience avec les bassins avec les petits poissons qui viennent manger les peaux, là. Oui. Et c'est la première fois, c'est comme quand on découvre la lampe, le corps, il se dit qu'est-ce qui m'arrive, quoi. Il réagit, quoi. Hein. Et donc, moi, je me préparais à ça. Donc, du coup, moi, j'ai respiré et j'ai réussi à garder mes pieds dans l'eau et voilà. Et en 2 secondes, c'était fini et puis j'ai dépassé le truc. Par contre, après, je me suis amusée à observer. En fait, tout le monde tire ses pieds. Tout le monde se retire. C'est l'instinct de fuite, de protection. Et pour la lampe, alors, il y en a qui réagissent comme moi, c'est-à-dire que là, on s'épanouit. Moi, j'avais un sourire jusqu'aux oreilles. Je me dis, et il y en a d'autres, ils sont surpris. Voilà. Et du coup, les 10 minutes permettent de dépasser cet effet de surprise, tout ça. Du coup, je fais une pause après, on boit de l'eau, on discute. Et ensuite, je refais exactement la même séance avec la même musique, parce que je mets de la musique, les mêmes fréquences. Et ils vivent l'expérience totalement différemment. Les couleurs sont plus les mêmes, les impressions sont plus les mêmes, le corps est détendu. Et c'est intéressant de vivre ça parce que ça montre aux gens que voilà, on peut arriver à laisser le corps vivre des choses, même si a priori la première fois c'est un peu voilà, c'est combien de temps? Alors la première séance, on fait 2 séances de 10 minutes. Ah d'accord. Ouais, j'ai instauré ça et je trouve que c'est vraiment très très bien. Et ensuite, les séances, c'est en fonction de la demande de la personne. C'est 20, 30, 40, 50 minutes. Wow. Alors moi, je conseille d'augmenter progressivement. D'accord. Okay. Voilà. Alors, une chose que j'ai pas précisée aussi, lorsqu'on fait les séances découvertes ou les séances de groupe, j'utilise une fréquence qui s'appelle la fréquence Schumann. Donc, la fréquence Schumann a été mise au point par Guy Harriman et c'est la fréquence par laquelle on passe pendant toute une journée et une nuit. Donc, on va passer par toutes les fréquences. Mais ça va fluctuer. Donc, on reste jamais bloqué sur une fréquence. Et lorsqu'on fait les séances individuelles, ensuite, je travaille au pendule. C'est-à-dire que quand la personne vient me voir, au moment où elle arrive, on discute. Et là, je calcule au pendule de quoi elle a besoin. Et c'est vraiment très, très intéressant comme approche. En Asie, ils font pas comme ça du tout. Ils font plutôt en fonction des pathologies ou des besoins des personnes. Et au début, je faisais ça et je trouvais que c'était beaucoup trop mental. Et je trouve qu'avec la radiesthésie, c'est d'âme à âme. Et là, ça tombe tout le temps nickel. Ouais, c'est vraiment adapté. Voilà. Bon, bah écoute, dis donc, ça donne envie en tout cas d'expérimenter. Je ne sais pas vous qui nous regardez, mais moi, j'ai envie d'y courir. J'ai envie d'expérimenter ce genre de choses. Donc forcément, là, il faut habiter près de chez toi ou alors il faut prendre le train ou l'avion. Ouais. Alors moi, j'ai eu...
j'ai des personnes qui venaient. Comment? Ça s'est développé ailleurs, tu sais, ou pas, en France? Alors, ce qui était très drôle, c'est que quand Guy Harriman est venu, il m'a demandé d'organiser une conférence que j'ai faite. Et puis, j'ai eu ma lampe. Et il me dit, au départ, je l'achetais pour moi, parce que je n'étais pas thérapeute, je l'achetais pour moi. Et il me dit, tu vas faire des grandes choses avec et tu vas en vendre. Je suis quoi? Je dis, d'où, comment, enfin voilà. Puis bon, j'ai arrêté de me poser des questions, je dis, on verra bien. Et en fait, très très vite, les gens ont voulu que j'essaye avec moi. Ils savaient que j'avais ça, ils m'ont demandé. Et ce qui fait que j'ai commencé à l'utiliser en salon, parce que j'ai été invitée dans des salons. Et je sais plus ce que je voulais dire par rapport à ça. Et il y a des personnes dans les salons qui venaient d'autres régions, enfin, oui. Et qui m'ont contacté, enfin, qui m'ont recontacté après des séances pour en acheter. Et du coup, j'en ai vendu en France, j'en ai vendu en Belgique, j'en ai vendu en Suisse, voilà. Et maintenant, c'est connu, il est installé, tout est visible sur Internet et tout ça, donc voilà. Mais j'en ai vendu pas mal, oui. D'accord. Donc, il y en a d'autres. Pour savoir dans quelle région il y en a et où est-ce voilà, faut taper. Ouais. Je sais que je suis très présente plus sur parce que c'est moi qui ai initié les premiers documents en français, c'est moi qui les ai traduits, préparés. Donc parce que j'étais la seule en France au départ à l'utiliser en thérapie. Il y avait une autre personne qui en avait une, mais qui l'utilisait à titre individuel, je crois. Et ouais, mais il y en a d'autres depuis. J'en ai vendu à des collègues aussi. Ouais. D'accord. Donc, à chercher sur Internet, quoi. Je pense que c'est facile de trouver. Écoute, merci pour cette présentation qui est très claire et qui, du coup, effectivement, même ton histoire, c'est très touchant et c'est très inspirant, je trouve, d'oser changer de vie. C'est le lot de beaucoup de personnes, mais c'est pas toujours évident à dépasser. C'est souvent comme ça que ça se passe. Ouais, par des expériences un peu traumatisantes, mais qui obligent vraiment à switcher et à vraiment écouter ce que veut l'âme, quoi. Parce que moi, j'entendais depuis longtemps, hein. Mais voilà, lâcher la sécurité. Moi, j'avais mes enfants que j'élevais toute seule, donc c'était un petit peu difficile. Et il a fallu que ce soit le corps qui dise stop pour que vraiment là je m'arrête, quoi. C'est ça. Ouais. Il faut parfois passer par là et en fait de passer par là nous permettre de comprendre et d'accompagner l'autre. Et complètement. Ouais. Mon accompagnement, c'est principalement ça. C'est voilà, au travers de mes expériences personnelles. La compréhension. Tout ce que tu transmets, tu l'expérimentes, tu l'as expérimenté, tu l'expérimentes. Ouais. Et c'est encore toujours comme ça. Souvent, j'ai accès à des informations, je lis des choses et je me dis tiens, pourquoi ça arrive là? Je m'y intéresse, même si je suis pas directement concernée. Et systématiquement, ça me sert dans la journée ou le lendemain en thérapie. C'est vraiment très intéressant de voir ces synchronicités. Et je sais que je le dois beaucoup à la lampe parce qu'en fait, ça m'a permis d'accélérer en fait J'avais déjà une très forte intuition qui s'est développée tout au long des années, mais c'est vraiment la lampe qui a accéléré aussi ce processus. Super. Merci Catherine. Est-ce que tu vois autre chose à ajouter? Non, je crois que le mieux, c'est d'expérimenter lorsqu'on est intéressé. J'ai beaucoup de gens qui m'écrivent et puis on discute par rapport à la glande pinéale puisque ça s'ouvre de plus en plus. Les gens s'y intéressent beaucoup. La chose que j'ai envie de vous dire, c'est faites attention à l'utilisation du fluor parce qu'on n'a pas parlé de tout ça. Mais le fluor, c'est vraiment le poison pour la glande pinéale. Faut savoir que lorsque la glande pinéale est trop calcifiée, eh bien, on perd toute son individualité, on perd sa capacité de choix, ça éteint même les désirs. Donc, c'est vraiment important. Hitler, il l'utilisait pour transformer les gens en moutons, si ça parle à certains avec tout ce qu'on vit actuellement. Donc, le fluor, les médicaments, c'est pas pour rien qu'il y a plein de métaux lourds dans certains médicaments. Ça calcifie la glande pinéale, ça la fait se transformer en cailloux, quoi. Donc, c'est vraiment important de faire attention à l'alimentation, de privilégier un maximum tous les aliments vivants, la chlorophylle, donc supprimer le fluor dans le dentifrice, ne pas consommer l'eau du robinet comme ça, la filtrer, c'est un minimum. Voilà, faire attention à votre alimentation. Et puis après, il y a tout. L'environnement aussi c'est tout un cheminement, mais c'est vraiment important et faites attention aux enfants. Voilà.
Et donc, toi, tu vois quand la glande pinéale, elle est calcifiée avec cette lampe? Non, il n'y a pas de moyen de… Non, je peux pas. Non, non. Par contre, moi, j'ai vu chez moi parce que je la sentais. Donc, moi, je pense que la mienne n'était pas trop calcifiée, mais j'avais fait des calculs et elle l'était pas tellement. Mais il y a des gens, vraiment, ils progressent, quoi. Moi, je vois les progrès chez les gens. J'ai eu beaucoup d'artistes parce que ça aide aussi beaucoup les artistes, les peintres, notamment au niveau des couleurs, parce que sous la lampe, en fonction des gens, toujours pareil, mais on voit des couleurs d'une luminosité, je ne sais pas comment les décrire, qui n'existent pas dans ce monde. Hein. Et il faut savoir que tout ce qu'on voit, c'est notre cerveau qui le fabrique. Et les gens ils disent ah j'ai vu ça, toi aussi t'as vu ça. Je dis non, c'est propre à toi, c'est notre cerveau qui fabrique parce que c'est une forme de message. Toutes les formes de géométrie sacrée, les couleurs, les textures, parce que moi à un moment je voyais plus ni couleur ni rien. Je vivais la texture, je vivais c'était vraiment des sensations très particulières. On évolue en fait dans les ressentis et du coup ça aide beaucoup les artistes à se connecter à leur créativité. Et une fois qu'on est connecté à sa créativité, eh bien, on devient donc, très sensible, en fait, intuitif. On sait ce dont on a besoin et du coup, on réalise dans la matière exactement ce qui nous correspond, exactement ce qui est à l'intérieur de nous et qui veut être, qui veut vivre. Quoi. C'est vraiment. C'est intéressant de voir les gens évoluer comme ça. Mais ça joue sur tellement de terrains différents et tellement de sujets différents en fonction des personnes, quoi. Ouais. Il y en a qui développent la transmission de pensée, plein de choses, quoi. Ouais. Ah, c'est chouette. Vraiment, c'est chouette. Merci, merci, merci. De toute façon, tu as plein de cordes à ton arc. Si tu veux revenir pour parler d'autre chose, avec plaisir. Bienvenue, parce que tu es passionnante et vraiment, on sent que tu as expérimenté les choses et que tu en parles avec ton cœur. Je te remercie vraiment pour ça. Et merci à toi, Chantal. À très bientôt pour le coup. Oui, avec plaisir. Merci. Au revoir, Catherine. Je ne sais pas vous, mais alors moi, du coup, ça me donne vraiment très envie d'aller y voir d'un peu plus près parce que, du coup, tout ce qui développe notre intuition, c'est toujours important d'être curieux. Moi, je suis très curieuse. Donc, je vous souhaite le meilleur. Prenez soin de vous. Hein, c'est mon leitmotiv parce que quand on ne prend pas soin de nous, on ne peut pas prendre soin des autres et personne ne le fera à notre place. Donc, c'est vraiment le plus beau des cadeaux que vous puissiez vous faire. Pensez à vous abonner à cette chaîne. Vous découvrirez encore forcément de lumineuses personnes que je vais rencontrer sur mon chemin et que je pourrai vous présenter. Je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous dis à très vite. Au revoir.